Après t'avoir présenté des méthodes pour le type 1, 2 et 3, aujourd'hui je te présente le Giant Cluster pour le type 4. Je commence par te raconter comment j'ai découvert cette méthode et je t'explique ensuite en quoi elle consiste. J'ai spontanément utilisé le Giant Cluster lorsque j'ai commencé à m'entraîner au lycée. À la base, je l'utilisais sur les tractions, le jeudi quand il y avait frites, et que j'avais trop bouffé pour pouvoir battre mon record personnel. J'arrivais donc dans la salle toute pétée de mon lycée, seul, sans musique, avec des frites qui baignent apparentes dans le fond de la gorge. Je voyais qu'il me restait que 20 minutes avant de retourner en cours, donc pendant 20 minutes, je faisais des séries de 8 à 10 tractions, en prenant le temps de repos que je jugeais nécessaire pour pouvoir refaire 8 à 10 répétitions, sans forcer, à la série suivante. À l'époque, jadis, même si je forçais pas, je me disais que c'était bénéfique parce que je faisais des répétitions, donc j'en déduisais que ça améliorait ma technique sur le mouvement. Et 3 ans plus tard, j'ai découvert que d'autres personnes utilisaient cette méthode et qu'elle avait un nom, le Giant Cluster. Alors, avant de te donner mes recommandations sur ce mouvement, voyons d'où provient cette méthode à l'origine. Elle est particulièrement utilisée dans des disciplines comme le powerlifting ou l'haltérophilie, et ce depuis les années 1970. En effet, c'est à cette période que les clusters sont en pleine expansion, notamment grâce à des préparateurs physiques tels que Charles Poliquin. Soit dit en passant, les clusters c'est une super méthode pour la force, méthode que j'explique dans la version papier de Bible of Static, tu trouveras un lien dans la description, et que j'expliquerai peut-être un jour en vidéo si je me fais suffisamment harceler en commentaire. Maintenant, quels sont les avantages à utiliser le Giant Cluster ? Si en 2 ans, j'ai réussi à passer d'une demi-traction et de 0 dips à 32 tractions et 60 dips, cela en m'entraînant 2 à 3 fois par semaine, c'est que mon entraînement était très efficace. Sans compter que dans l'affaire, j'ai pris 20 kg. Le Giant Cluster, que j'ai énormément utilisé pendant cette période, y est pour quelque chose. Cette méthode permet de faire beaucoup de répétitions sans forcer. C'est absolument génial pour automatiser la technique d'un mouvement et pour pas se prendre la tête avec plein de valeurs numériques super complexes. Mieux encore, ça apprend aux personnes qui réfléchissent beaucoup à débrancher leur cerveau et à se concentrer un petit peu plus sur ce qu'ils ressentent. C'est notamment pour ça que ça convient très bien au type 4, que je t'ai présenté dans d'autres vidéos sur l'individualisation. Soit dit en passant, voici d'autres arguments pour utiliser le Giant Cluster en étant un type 4. Tu travailles sur des mouvements qui sont peu intenses, donc moins de risque de blessure. Tu restes loin de l'échec, encore moins de risque de blessure. Tu fais beaucoup de volume, et ça te permet d'avoir une congestion sympa, sans trop te fatiguer. Ok Malo, mais là dans ma tête c'est encore un peu flou. Comment est-ce qu'on utilise le Giant Cluster? T'as des recommandations? Avant ça, petit disclaimer. Comme cette chaîne est dédiée au street workout, toutes les méthodes que je te présente sont adaptées au street workout. Je donnerai des consignes différentes si je devais entraîner un athlète d'haltérophilie, de powerlifting ou de streetlifting. En street workout, je te recommande d'utiliser le Giant Cluster en guise de renforcement musculaire. Ça veut donc dire que c'est une méthode que tu utilises plutôt en fin de séance ou comme séance à part entière sur tes jours de récupération active. En soi, le Giant Cluster peut être utilisé sur tout type de mouvement, statique comme dynamique, mais j'ai observé de meilleurs résultats lorsqu'il était utilisé sur des mouvements dynamiques où l'on était en mesure de faire au moins 10 répétitions de suite. Une fois qu'on sait sur quel mouvement on va travailler, on choisit une durée, généralement 5 à 20 minutes. Et pendant cette durée, tu vas faire des séries qui équivalent à 30-40% de ton maximum de répétitions sur le mouvement. Donc si tu sais faire 10 tractions, tu feras en général des séries de 3 à 4 tractions. En fait, tu arrêtes les séries dès que tu rencontres de la difficulté. Dès que les répétitions galèrent un petit peu à monter. Tu es censé pouvoir garder un visage neutre et pas faire une seule grimace pendant les 5, 10, 20 minutes de ton Giant Cluster. Ensuite, concernant les temps de repos à prendre entre les séries, à toi d'estimer combien de temps tu as besoin pour pouvoir refaire une série similaire sans forcer. Généralement, 1 à 2 minutes conviendront, mais je recommande plutôt d'apprendre à sentir son corps que de suivre une valeur numérique précise. De la même manière, c'est pas une méthode pour laquelle je recommanderais d'écouter de la musique, parce que si t'écoutes une musique, t'es influencé par cette dernière. Les temps forts de la musique font que tu vas écourter ou allonger tes temps de repos inutilement. Tout ça parce que les streeteux ont la manie de lancer leur série au même moment qu'il y a le temps fort de la musique. Donc en résumé, 5 à 20 minutes, que des séries sans forcer, ça correspondra généralement à 30 ou 40% de ton max, en termes de durée ou de nombre de répétitions, et tu te concentres sur avoir une exécution propre. Pour permettre à n'importe qui de débloquer n'importe quelle figure, suis ma formation individualisation, tu la trouveras via le premier lien en description. C'est la seule formation de tout le street workout sur le sujet. Elle te donnera une longueur d'avance sur tout le monde en termes de connaissances. Dans la description, tu trouveras aussi un lien
pour passer un appel gratuit avec moi. Ça te permettra de me poser tes questions et de réserver un coaching personnalisé si tu le souhaites. Si la vidéo t'a plu, tu bombardes les likes, les partages et les commentaires. Entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.